comment trouver la sagesse dans les moments difficiles, comment se reconnecter aux leçons cachées. On dit souvent, il y a peut-être un cadeau derrière ce qui t'arrive, mais sur le coup, quand on traverse une période difficile, ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, ça peut être un coup de fatigue, un burn-out, une relation qui va mal, une séparation. Tout ça, ça nous empêche de nous connecter à cette expérience que notre âme est venue apprendre et grandir. Puisqu'en effet, derrière chaque expérience, et j'en suis sûre que tu le sens en toi, ça t'aide à grandir et à évoluer. Mais quand tu es dedans, tu as juste envie que ça se termine et que ça se résolve et pas forcément de traverser cette épreuve-là. Lors de ma première fausse couche, j'ai eu tout qui est arrivé à peu près le même jour. On attendait une maison depuis à peu près 8 mois et j'ai fait la fausse couche et on a perdu la maison. Et je me suis dit, ok, moi j'ai confiance en mon âme, mais j'étais en colère contre elle. Et donc j'étais sous la douche et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'arrive ça? Et j'ai entendu mon âme me dire, tu as envie d'évoluer ou tu as envie que ça soit plan-plan? J'ai fait une petite pause. Cette question m'a un peu perturbée. Et je me suis dit, ok, j'ai envie d'évoluer. Et après, je lui ai dit, est-ce que c'est possible que ça soit avec plus de fluidité? Et c'est ça, je pense, la clé, c'est de se dire qu'on peut traverser des épreuves, qu'on peut traverser des challenges, mais plus on est proche de soi, plus on va prendre vraiment cette connexion, cette bienveillance, qu'on va s'autoriser à prendre soin de soi, à oser demander de l'aide, à célébrer la vie. Chaque épreuve, chaque challenge devient quelque chose qui devient beaucoup plus confiant, où on sait qu'on va trouver une solution, on sait qu'on va apprendre quelque chose de beaucoup plus grand et que ça va nous aider à grandir. Et c'est ça que je te propose, c'est les 3 premiers pas pour arriver à cette sagesse-là si tu traverses une période difficile. Le premier, c'est de prendre soin de soi. C'est de s'autoriser à prendre soin de soi. Si tu es une femme, peut-être que tu es une super maman, tu as plus appris les dernières années à prendre soin de ton enfant, de tes enfants, peut-être de ta maison, de ta famille. Et souvent, les femmes qui sont remplies d'empathie, elles vont vraiment déborder d'amour envers les autres, mais pas forcément s'offrir cet amour-là. Et donc, c'est comme si en jouant un peu la sauveuse, on va donner quelque chose à quelqu'un, même si on n'a pas écouté notre voix intérieure, qu'on a fait un peu à contre-cœur, et on croit qu'on va recevoir de l'amour de l'autre. Mais des fois, l'autre n'a pas besoin de ce qu'on lui donne, il a plus besoin d'autonomie, et donc on est un petit peu comme ça, à être en manque d'amour, parce qu'on n'a pas d'abord pris soin de soi. Et les personnes empathiques, elles ont beaucoup d'intuition, mais comme elles vont toujours être tournées vers les autres, elles ne vont pas s'écouter. Donc, ça demande une sorte de mauvaise conscience, d'accepter qu'on peut culpabiliser un peu et prendre soin de soi. Okay? Donc, ose prendre vraiment soin de soi si tu traverses une période difficile. Moi, je me disais souvent, si par exemple je traverse une période difficile, je vais méditer 2 fois plus. Je vais prendre soin de moi 2 fois plus. Je vais accepter d'écouter simplement mon corps, qu'est-ce qu'il a besoin, et de dépasser ce côté où il y a des choses qui ne sont pas faites et c'est ok, je vais d'abord prendre soin de moi. Le deuxième, ça va être comment oser demander de l'aide. Parfois, on se croit, et notre esprit pensant se croit séparé des autres. Et l'idée, c'est que si je demande de l'aide, que ce soit à mon âme, que ce soit à mon équipe de lumière, à mes guides, à mes anges gardiens, à l'univers, à des proches ou même à des experts, là, je comprends que je ne suis pas seule, que je peux me connecter à un grand tout qui me veut du bien et que je peux arriver à dépasser des épreuves avec beaucoup plus de légèreté. Donc, ose vraiment demander de l'aide, ose dépasser peut-être cette peur de vulnérabilité, cette peur de déranger, mais juste, ok, j'ose demander de l'aide. Et c'est ok si la personne me répond non, c'est pas une exigence, je demanderai à une autre personne. Ok, demander de l'aide. Et le troisième que j'adore, c'est me rappeler que je suis en vie
et que je peux remercier simplement la vie d'être à l'intérieur de moi. Quand il y a des périodes où tu as vraiment envie d'avoir quelque chose, ça peut être un travail, ça peut être une relation, c'est une manière de se dire, ok, je veux manifester quelque chose à l'extérieur de moi, mais je ne veux pas le contrôler. C'est-à-dire que même si je n'ai pas ce que je veux, je peux lâcher prise et voir le cadeau qui est derrière. Et pour ça, c'est célébrer la vie. C'est m'allonger si j'ai une mauvaise nouvelle et dire je suis en vie. À ma deuxième fausse couche, j'ai vraiment eu ça, de dire ok, je choisis d'aimer la vie. Même si je ne m'attendais pas à avoir la deuxième fausse couche, je choisis d'aimer la vie, même si peut-être qu'un jour je ne serai jamais maman. Même si je traverse un deuil qui est difficile et que je me prends une sorte de coup de poing émotionnel dans le visage, ok, je choisis d'aimer la vie. Et là, ça amène beaucoup plus de légèreté, comme si on peut aimer la vie sur Terre et revenir à ce qui est essentiel. Et ça, c'est magique, à vivre de l'intérieur. Je choisis d'aimer la vie, je choisis de célébrer la vie, de rester positif et d'être vraiment sur ce chemin-là. Et c'est dans un deuxième temps ensuite que là, je peux découvrir la leçon cachée de l'épreuve. Si je vis l'épreuve, c'est pas possible. Si je n'arrive pas à être en paix, à prendre soin de moi, à oser demander de l'aide, j'arriverai pas à sortir de ce phénomène où il y a mes croyances qui s'emballent, où j'ai l'impression d'être seule, que j'y arriverai jamais, que je vais finir vieille, célibataire avec des chats, ce qui m'est déjà arrivé après une séparation. On part dans un tunnel noir. Donc 1, prendre soin de soi, 2, oser demander de l'aide et 3, célébrer la vie. Et après ça, je peux avoir ce côté de me dire ok, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que mon âme est en train d'apprendre? J'espère que ça t'a plu, ces clés-là. En tout cas, si cette vidéo te plaît, je t'invite à regarder mon dernier programme pour t'aider à rester connecté à ton âme à travers les épreuves et te faire accompagner pour avoir plus de légèreté sur ton chemin. À très vite!